m'appelle Lassana Sissoko. Je suis ingénieur en informatique, option algorithmique et programmation. Je suis le directeur général de l'école rationnelle privée d'informatique et d'électronique. Le chiffrement ou encore cryptage, c'est le processus de transformation d'un message, on va dire un message en clair, un message qui est compréhensible par tout le monde, qui est lisible. Il suffit que quelqu'un l'intercepte, le message dans sa forme originale, il peut facilement le lire, le comprendre. Voilà, c'est le processus qui constitue à transformer ce message en clair en un message, on va dire, incompréhensif ou illisible, afin de garantir la confidentialité des informations au cours d'une transmission de données ou même des données qui sont stockées ou même au cours de leur traitement. Donc, le chiffrement, comme je le disais tantôt, c'est ce processus de transformation des messages clairs en messages chiffrés en utilisant ce qu'on appelle des algorithmes de chiffrement. Les algorithmes de chiffrement sont basés sur des formules mathématiques, voilà, qui permettent de réécrire un message dans un format, voilà, qui n'est pas compréhensible par tout le monde, sauf pour ceux qui sont autorisés à le lire. Donc l'objectif même du chiffrement, c'est de garantir deux aspects: la sécurité des données et la confidentialité des données. Sécurité des données par rapport à sécurité et puis même l'intégrité aussi des données, pour que lors de la transmission, même si les données sont altérées, qu'on puisse vraiment retrouver le message originel. Maintenant, il faut savoir que nous avons deux types de chiffrement. Nous avons le chiffrement symétrique. Voilà, peut-être pour comprendre, je vais essayer de prendre un exemple. Le chiffrement symétrique, c'est un chiffrement qui utilise une clé. Et cette clé, elle est partagée par les intervenants pour que chacun puisse avoir accès au message chiffré pour retrouver le message en clair. Quand on parle de données, les données sont échangées entre différents acteurs. Donc dans le chiffrement symétrique, tous les acteurs possèdent la clé de chiffrement. Donc le problème de ce type de chiffrement est qu'on ne peut pas garantir la sécurité de la clé de chiffrement, parce qu'il suffit tout simplement que quelqu'un ait accès à la clé pour pouvoir avoir accès au contenu des messages chiffrés. Donc après le chiffrement symétrique, nous avons le chiffrement asymétrique qui essaye de pallier aux insuffisances du chiffrement symétrique, cette fois-ci en proposant une paire de clés. Ça voudrait dire qu'on n'utilise plus une clé, mais on utilise deux clés. Une clé privée et une clé publique. La clé publique, comme son nom l'indique, donc tous les intervenants dans l'échange de messages cryptés ont accès à la clé publique, mais chacun dispose de sa clé privée. Donc lorsqu'ils veulent chiffrer un message et l'envoyer à un destinataire, ils utilisent leur clé publique et le destinataire utilise sa clé privée pour déchiffrer le message. Donc l'avantage de ce type de chiffrement, c'est que même si on connaît la clé publique, ceci ne compromet pas forcément l'intégrité du message chiffré, parce que pour déchiffrer le message, il faut avoir la clé privée. Et chaque intervenant dans le processus peut avoir sa propre clé privée. Le chiffrement a de nombreuses applications pratiques dans notre vie quotidienne et dans le monde numérique pour garantir la sécurité et la confidentialité des données. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le chiffrement est utilisé pour masquer ou on va dire crypter les messages
afin que des personnes mal intentionnées ou des personnes non autorisées ne puissent pas y avoir accès. Donc, dans la vie pratique, nous avons la sécurité des communications, c'est-à-dire que généralement on utilise la messagerie pour échanger des messages. Donc le chiffrement peut être utilisé pour chiffrer les messages qu'on envoie. Nous avons aussi les VPN, les Virtual Private Network, qui utilisent le chiffrement pour sécuriser les données qui sont transmises. Le chiffrement joue un rôle fondamental dans les transactions financières. D'accord, les transactions financières. Surtout lorsque nous utilisons nos cartes bancaires pour faire des achats en ligne. La sécurité des données stockées sur nos ordinateurs, on peut stocker nos fichiers sur nos disques durs et crypter les données de manière à ce que même si quelqu'un a accès à notre ordinateur, il ne puisse pas lire nos fichiers. Et nous avons aussi les services cloud qui chiffrent les données parce qu'il y a des gens qui mettent les données en ligne. Donc, pour garantir l'intégrité, la confidentialité, la sécurité de ces données, donc on va forcément les chiffrer. Comme ça, même si les serveurs sur lesquels ces données sont stockées sont piratés, on ne peut pas avoir accès aux données sans avoir les clés de chiffrement. Donc, voici quelques applications pratiques du chiffrement. Sinon, il y en a beaucoup. Donc, ce que j'ai cité, ça, c'est un peu dans le domaine du numérique. On peut l'utiliser aussi dans la santé, notamment les dossiers médicaux. Voilà, lorsqu'on transmet des dossiers médicaux, vu que c'est censé être secret, donc on peut les chiffrer aussi, voilà, pour que des personnes tierces ne puissent pas y avoir accès. Le chiffrement peut être utilisé au sein du gouvernement pour protéger aussi les données sensibles, voilà, et surtout aussi au sein de l'armée. Il est évident, d'après les domaines d'application que je viens de citer, donc tout le monde utilise un jour ou l'autre ces domaines d'application, notamment moi-même, pour la sécurité des données sur mon ordinateur personnel. À ce titre, je tiens même à rappeler que l'École rationnelle privée d'informatique et d'électronique a développé une application qui s'appelle ERP-Crypt, qui permet par exemple de sécuriser, de chiffrer les données stockées sur les disques durs de nos ordinateurs, les clés amovibles, afin d'empêcher vraiment à ce que les personnes non autorisées puissent y avoir accès. Par exemple, le chiffrement me permet de communiquer de manière sécurisée sur WhatsApp, parce que là, il y a un chiffrement de bout en bout, ce qui fait que quand j'envoie un message sur WhatsApp, seules les personnes autorisées ont accès à ce message. Donc, j'utilise le chiffrement, nous l'utilisons de manière consciente ou inconsciente dans nos activités de tous les jours, surtout dans les activités numériques. Aujourd'hui, la confiance à effectuer certaines opérations en ligne repose un peu sur le chiffrement. C'est le chiffrement qui garantit vraiment aux usagers la sécurité des informations qu'ils transmettent. Par exemple, lors des achats en ligne, c'est pas aisé pour quelqu'un de transmettre ses données bancaires via des formulaires qui ne sont pas du tout sécurisés. Donc, le chiffrement garantit cette confiance-là, cette sécurité. Et c'est grâce à ces techniques de chiffrement et de cryptographie que l'usager a une confiance absolue pour pouvoir transmettre ces informations. Donc, ce qui veut dire que le chiffrement est très très important pour assurer d'une part la sécurité des données, garantir l'accès aux données sécurisées qu'aux personnes autorisées, et aussi garantir l'authenticité et l'authentification voilà, pour avoir accès à ces données. Donc les usagers ont vraiment besoin de cette garantie pour pouvoir effectuer certaines opérations en ligne. La cryptographie est enseignée dans pratiquement toutes les universités au Mali. Particulièrement chez nous à ERP, la cryptographie est enseignée dans notre pôle de formation informatique, réseau, sécurité, télécommunications,
à travers un certain nombre d'unités d'enseignement. Ces unités d'enseignement sont réparties entre les différentes années. Au niveau de la première année ou du L1, nous avons les cours de base en cryptographie, une unité d'enseignement qui regroupe un peu tous les cours de base en cryptographie, la définition, les différents types de chiffrement, les algorithmes de chiffrement, etc. Nous avons aussi une unité d'enseignement qu'on appelle protocole de sécurité. D'accord? Le chiffrement intervient au niveau des protocoles de sécurité. Nous avons une unité d'enseignement appelée cryptographie appliquée pour voir les domaines d'application de la cryptographie. Nous avons des projets de recherche en cryptographie. Voilà. Et nous avons également un module d'éthique et de conformité en cybersécurité. Le rôle que peut jouer la cryptographie dans les projets de transformation numérique au Mali. Comme tout projet de transformation numérique, aujourd'hui, on va dire que les problèmes liés à l'automatisation, au stockage, tout ça, c'est des problèmes qui sont déjà résolus à 100%. Mais souvent, le problème qui se pose, c'est un problème de confiance. C'est-à-dire que lorsque on veut automatiser ou numériser une activité au sein d'une administration, que ce soit privée ou publique, le premier problème qui se pose, c'est la garantie que les données seront sécurisées et que n'importe qui ne peut pas avoir accès à des informations auxquelles il n'a pas accès. D'accord? Et que même au pire des cas, si jamais la sécurité physique des équipements sont compromises, que les auteurs ne pourront pas exploiter les données qu'ils ont récupérées. Et la cryptographie donne des garanties dans ce sens-là. Donc, comme je l'expliquais tantôt, c'est avec ce processus de chiffrement et de cryptage, il s'agit de transformer les informations stockées de manière claire en des informations illisibles. Ce qui veut dire que même à la source, si on a accès aux informations à la source, là où ils sont stockés, on ne pourra pas les exploiter. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ça peut renforcer les niveaux d'accès aux données. Surtout dans une organisation, lorsqu'on stocke des informations à un niveau central, il faut des niveaux de sécurité. Hein, il faut des levels pour que les uns et les autres puissent avoir des attributions. Donc la cryptographie intervient beaucoup dans ce domaine aussi. Voilà, donc moi, à mon avis, le chiffrement ou encore le cryptage des données est un élément essentiel à prendre en compte dans tous les projets de transformation numérique, que ce soit privé ou public.